Bonjour à tous. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Vous n'aimez pas souffrir. Personne n'aime souffrir. Ce n'est pas si tu passes par l'épreuve et la difficulté, c'est quand tu vas traverser l'épreuve et la difficulté, car la vie a son lot d'épreuves auxquelles chacun doit faire face à un moment ou un autre. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai remarqué que ce qui est très important quand on traverse une difficulté, une épreuve, c'est notre perspective, notre façon de voir cette épreuve, le sens que nous lui donnons. Et la deuxième chose également qui est très importante, c'est qui est avec toi alors que tu traverses un moment difficile. Ça me fait penser à cette histoire de la Bible avec ces trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui se sont retrouvés déportés à Babylone. Et ce fameux roi Nebuchadnezzar, mégalomane, qui avait dressé une immense statue et il avait ordonné à tout le peuple de se prosterner. Ces trois jeunes gens avec des convictions fortes. Ils ont refusé d'adorer un autre personnage que Dieu seul. Et à cause de leur conviction, ils se sont retrouvés jetés dans une fournaise de feu, dans une épreuve sans précédent. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au milieu de cette épreuve, à un moment donné, nous voyons qu'il y a un quatrième personnage qui était là, juste avec eux, qui les accompagnait dans cette épreuve. Et c'est tellement important de savoir que quand tu passes par des moments difficiles, même si tu ne comprends pas le sens de ce qui t'arrive, n'oublie jamais qui est avec toi. Le Seigneur a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Dieu était avec eux et ils sont sortis de cette épreuve plus forts, plus déterminés, éprouvés, certes, mais debout. Dans la vie du chrétien, vous savez, Dieu utilise souvent les épreuves en réalité pour nous bénir, pour nous faire du bien. Je sais que ça paraît un peu étrange de dire cela, mais dans mon expérience personnelle, j'ai réalisé que dans les moments difficiles, par les épreuves que j'ai traversées, en réalité, j'ai souvent vu des bénédictions cachées qui étaient derrière les épreuves que j'ai traversées. 2 Corinthiens 4:16 nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles, sont éternelles. Alors j'aimerais vous partager 4 raisons pour lesquelles vous pouvez regarder les diverses épreuves que vous traversez comme un sujet de bénédiction, en réalité quelque chose que Dieu veut utiliser pour vous faire du bien. La première raison pour laquelle les épreuves peuvent être considérées comme des bénédictions cachées, c'est parce que c'est l'adversité, c'est l'épreuve qui va te muscler. L'épreuve traversée avec foi te rendra plus fort que jamais. Quand c'est dur, quand tu es déçu, quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu as perdu quelque chose, ou peut-être que tu passes par un moment difficile, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est des épreuves financières, peut-être que tu te sens seul, incompris, ou tu as été peut-être jugé, peut-être rejeté. Je ne sais pas quelle épreuve et de quelle ampleur est l'épreuve que tu peux peut-être traverser, mais dans ces moments-là, alors que tu passes par ce temps difficile, tu refuses d'abandonner, tu refuses de succomber au désespoir, tu refuses d'abandonner l'idée que Dieu est avec toi. Tu décides de faire confiance à Dieu et tu décides de croire que toutes choses vont concourir à ton bien, qu'il est sur le trône et qu'il contrôle les situations qui se produisent dans ta vie. Sache que c'est dans ces moments-là que tes muscles spirituels se développent le plus. C'est par le feu que le fer devient acier. Et l'athlète, pour développer ses muscles, il doit faire face à une certaine adversité. C'est là que ses muscles se développent quand il fait de l'exercice. Tu ne grandiras jamais autant. Ta foi ne grandira jamais autant que lorsque c'est dur. Certes, tu pleures, certes, tu n'as pas de réponse à toutes tes questions, mais tu continues de croire, tu continues de rester droit, tu continues de rester fidèle, tu ne cours pas loin de Dieu, mais tu cours encore plus près de Dieu. Sache que c'est là que ta foi se développe le plus, que tu plonges tes racines. Celui qui a souffert, nous dit la Bible, en a fini avec la chair. Et peut-être que cette expérience est aussi là pour te préparer pour ta grande destinée. Vous savez, c'est bien le lion et l'ours qui ont préparé David à affronter Goliath. Il y a une bénédiction cachée derrière tes épreuves. C'est là que le Seigneur te permet de muscler ta foi. Donc, n'oublie jamais cela. Deuxièmement, Dieu utilise les épreuves pour façonner notre caractère
et nous transformer à l'image de Christ. J'ai eu mes moments difficiles, j'ai eu mes moments de larmes et j'ai même passé des moments difficiles dernièrement, des moments où j'ai vraiment mon cœur qui a été blessé et brisé. Mais j'ai choisi de croire Dieu, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu, même si je n'avais pas toutes les réponses, même si les choses me semblaient injustes, j'ai décidé de lui faire confiance et de l'honorer. Dans les moments difficiles de ma vie, je me suis rendu compte, alors que je gardais confiance en Dieu, alors que je continuais de marcher fidèlement avec lui, je me suis rendu compte que c'était là que j'ai le plus grandi. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « L'adversité est le creuset où s'épurent les grands caractères et où s'évaporent les petits ». Dieu, utilise les épreuves pour te façonner, pour façonner ton caractère. Avez-vous remarqué comme quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par l'épreuve, nos cœurs deviennent plus tendres, plus malléables. C'est par l'épreuve très souvent que Dieu émonde notre caractère. Au sein de l'épreuve, vous savez, on perd notre orgueil, notre autosuffisance, tout disparaît. Il ne reste plus que lui, son amour, sa fidélité, sa constance, sa force. L'épreuve rend nos cœurs plus dociles, plus humbles, plus souples. L'épreuve nous aide à être plus à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. On devient transformable. C'est là que l'on grandit le plus. C'est là que Dieu peut transformer notre caractère à l'image de Christ. Et vous savez, en réalité, ce que nous sommes, ce que nous devenons, notre caractère, c'est ce que nous avons de plus précieux. Nous ne pourrons rien emporter dans l'au-delà si ce n'est notre caractère. C'est pour cela que Dieu veut nous transformer de l'intérieur pour avoir nos victoires à l'extérieur. Et pour nous transformer, bien souvent, il va utiliser l'épreuve. Nos caractères ont besoin d'être transformés et de porter plus de fruits. Comment est-ce que le jardinier fait porter du fruit aux arbustes? Il les émonde, il les coupe, il les taille, il supprime les branches mortes qui permettent la diffusion de maladies et pour qu'ils puissent porter plus de fruits. De la même manière, des fois, souvent dans nos vies, Dieu coupe certaines choses. Ça fait mal, c'est un peu douloureux, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour que nous puissions porter plus de foi, plus de joie, plus de confiance en lui, plus d'humilité. L'épreuve, en réalité, transforme notre caractère. Vous savez, Joseph a dû passer 13 années d'épreuves pour que son caractère soit rendu prêt pour la grande destinée qui était la sienne. Il avait 17 ans et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il a pu accéder au poste de ministre de Pharaon. Mais pendant ce temps, les épreuves l'ont forgé. Son arrogance a dû faire face à la force de caractère et son autosuffisance a dû se transformer en dépendance et en obéissance à Dieu. Et Dieu a pu faire cela au travers de l'épreuve. Donc ne méprise pas quand c'est dur, quand c'est difficile, quand tu passes par un moment difficile, ne t'endurcis pas, rends grâce à Dieu, fais-lui confiance, parce que certainement que cette épreuve va te transformer et te faire porter beaucoup de fruits et que Dieu est en train de te préparer pour ta grande destinée. Troisièmement, les épreuves révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. C'est révélé à nous-mêmes, c'est révélé à Dieu et à l'extérieur. Comment réagis-tu quand tu es pressé comme un citron? Qu'est-ce qui sort de toi quand on te met en colère, quand on est injuste avec toi, comme ça ne marche pas comme tu voudrais? Qu'est-ce qui se passe quand tu as l'impression que tu pries et que Dieu semble tellement loin et qu'il n'entend pas? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu vas être fidèle? L'épreuve, en nous pressant, va faire sortir ce qui est au fond de nos tripes et Dieu l'utilise pour mettre à la lumière ce qu'il y a dans nos cœurs, au fond de nos cœurs. Ésaïe 48, 10 nous dit ceci: « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » L'adversité est aussi quelquefois une épreuve dans laquelle Dieu nous éprouve pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs, pour que ce qui est au fond de nos cœurs, que nous avons enfoui là, que nous n'avons pas voulu traiter, ça sorte à l'extérieur et que Dieu nous dit: « Tu vois mon fils, il faut que tu gères ça. Je veux te délivrer, je veux te guérir, je veux te libérer. Laisse-moi agir avec toi. » Et l'épreuve, est le moyen que Dieu utilise. Les épreuves sont le moyen que Dieu utilise pour nous purifier, nous sanctifier, nous émonder, pour que nous portions beaucoup de fruits. L'épreuve vient révéler ce qui doit être changé en toi. Quatrièmement, les épreuves sont la porte qui donne accès aux bénédictions cachées de Dieu. As-tu déjà entendu parler de cette vallée qu'on appelle la vallée de Baca? Dans les psaumes, le psaume 84, c'est la vallée des pleurs, c'est la vallée des chagrins, c'est la vallée des déceptions, c'est la vallée des échecs, c'est la vallée où tu as tellement travaillé et puis d'un seul coup,
tout est perdu, tout a disparu. C'est la vallée des questionnements, c'est la vallée des galères et des angoisses. Et cette vallée-là, c'est aussi une vallée des épreuves. C'est le moyen, cette vallée pourtant est le moyen que Dieu utilise pour révéler encore plus de sa gloire et encore plus de sa puissance dans ta vie. Dans le psaume 84, 8, nous lisons « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Très souvent, de l'épreuve, eh bien, Dieu fera jaillir une bénédiction encore plus grande pour ta vie. Il aime prendre ce qui est insurmontable. Il aime prendre les injustices et les transformer pour ton bien. Il aime prendre même les souffrances que nous traversons et les utiliser pour faire quelque chose de beau et de nouveau dans ta vie. Nos vallées de Baca personnelles, Dieu veut les transformer en un lieu de bénédiction. Il veut révéler plus de sa gloire au travers de cette situation que tu traverses. Pour ses fils et ses filles, Dieu transforme le mal en bien. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Tes épreuves sont peut-être les plus belles opportunités pour Dieu de manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Alors, en conclusion, j'aimerais te dire que l'épreuve peut être ta plus grande chance de voir la gloire de Dieu. Premièrement, c'est dans l'épreuve que tu vas muscler le plus ta foi. L'adversité affrontée par la foi, avec persévérance, va te rendre plus fort. Deuxièmement, Dieu utilise souvent l'épreuve pour façonner notre caractère, pour nous transformer à l'image de Christ. Et l'épreuve nous rend transformables, nous rend dociles, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Troisièmement, les épreuves révèlent ce qu'il y a dans ton cœur, afin que tu puisses, avec l'aide de Dieu, le traiter, être purifié, être libéré, être délivré. Il y a peut-être des forteresses dans ton âme, il y a peut-être des choses dans ton cœur dont tu n'as pas idée, et l'épreuve va venir les mettre à la lumière. Et quatrièmement, les épreuves comme la vallée de Baca sont un moyen d'accès à de plus grandes bénédictions et vont te montrer, eh bien, la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais vue. Alors, pour conclure, une prière. Père, je me confie en toi, parce que je continue d'avancer malgré les échecs et les difficultés et les épreuves, parce que je choisis de te donner gloire à toi en toutes circonstances. Alors Seigneur, tu transformeras le mal en bien et cette vallée de Baca en un lieu rempli de pluie et de bénédictions. Seigneur, tu amènes la victoire dans ma vie et je suis plus que vainqueur malgré la souffrance par celui qui me fortifie au nom de Jésus. Amen. Je prie que ce message vous aide à avoir une nouvelle perspective de l'épreuve et que vous voyez que au milieu de l'épreuve, il est avec vous et il est en train d'agir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.